après avoir vu la création des comptes par rapport à la classe 60 et toutes les factures que vous pouvez rencontrer par rapport à cette classe, nous allons voir maintenant la classe 61. La classe 61, c'est ce qu'on appelle les services extérieurs. Quelles sont les factures que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise par rapport à la classe 61? Nous allons voir dans un premier temps la racine 611. Par défaut, le premier compte qui commence par le 611, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance générale. Alors, il faudra saisir dans ce compte 611 ce que l'on appelle comme effectivement si vous sous-traitez, mettons, une permanence téléphonique par rapport à votre entreprise ou une domiciliation. Ce sont toutes les factures où effectivement vous faites appel à des intervenants extérieurs, mais par contre qui n'ont pas de rapport par rapport à votre activité. Comme par exemple, si vous êtes une entreprise du bâtiment, admettons que vous êtes dans la peinture. Si vous faites appel à d'autres corps de métier de peintre, vous ne l'utiliserez pas dans le 611, mais dans le 604. Donc en fait, là je vous invite vraiment à consulter la formation sur les créations de comptes de la classe 60, qui vous explique bien ce cas de figure. Donc ici, dans le compte 611, ce sont vraiment des factures que vous recevez par rapport à des sociétés qui, effectivement, où vous externalisez des services. Donc ça peut être aussi, par exemple, comme la logistique. Vous êtes dans une entreprise e-commerce, et bien voilà, vous créerez le compte 611. Ensuite, effectivement, vous pouvez avoir le compte 612. Le compte 612, donc comme son nom l'indique, ici par rapport à l'information du compte, ce sont effectivement ce qu'on appelle les redevances de crédit bail. Donc là, tous les leasing que vous pouvez avoir, soit pour des voitures, des photocopieurs, eh bien, vous utiliserez le compte 612. Alors, pareil, vous pourrez très bien détailler, voyez, le compte 612 en autant de leasing que vous avez par rapport à des voitures ou de tout ce qui est informatique, par exemple. Ensuite, nous allons voir le 613. Donc le 613, c'est là où vous allez enregistrer vos factures de loyer. Donc pareil, effectivement, vous pouvez très bien distinguer les 613, mais principalement, lorsque vous payez, mettons, une facture de location pour votre bureau, eh bien vous le passerez dans du 613. Pareil, effectivement, vous aurez avec les charges, vous aurez ce qu'on appelle le 614. Donc à chaque fois, systématiquement, lorsque vous saisirez une facture de loyer, vous passerez le 613 et le 614 qui doivent être très très bien distingués sur votre facture. Le 615, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est entretien et réparation. Donc là, pareil, vous voyez ici, vous avez des exemples. Ça peut être par rapport, eh bien effectivement, soit vous avez des voitures de société, ce sera l'entretien de vos voitures. Par rapport à tout ce que, si vous avez des ordinateurs de bureau et que vous avez eu quelques problèmes et vous avez fait appel à une société pour réparer, je veux dire, ce qui s'est passé dans vos ordinateurs de bureau, pareil, ça sera du 615, ou par rapport à vos bureaux, mettons un plombier, etc., etc. Donc là, soit vous utilisez uniquement le 615 et vous passez tout type de facture dans le 615 ou en fonction de votre activité. Si ce sont vraiment un compte que vous utilisez régulièrement tous les mois, je vous conseille de le distinguer par nature de réparation. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle effectivement, donc après, vous voyez, donc pareil, si vous pouvez avoir de la maintenance, effectivement, en fonction de votre activité. Si vous avez fait appel à des sociétés pour de la maintenance, vous utiliserez le 615-600. Ensuite, effectivement, nous allons voir le 616. Le 616, ce sont ce qu'on appelle tout ce qui est assurance. Donc là, soit vous en avez une par an par rapport à l'assurance, je dirais, de votre bureau, mais vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus de, je dirais, de charges qui concernent les assurances par rapport à votre typologie d'entreprise. Donc dans ce cas-là, effectivement, toutes les factures d'assurance que vous avez, vous les passerez dans du 616. Donc, vous voyez déjà, vous avez des exemples par rapport au transport, tout ce qui est dommage construction, eh bien, vous détaillerez les 616 et vous pourrez même utiliser les 616 qui sont proposés par Ciel
puisqu'ils sont déjà détaillés. Ensuite, effectivement, après le 616, ben, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le 617 par rapport à des comptes d'études et des recherches. Donc là, on ne l'utilise pas beaucoup, mais en fait, voilà. Après, vous allez avoir voilà, celui-ci, le 618. Donc là, tout ce qui est documentation, eh bien, donc ça peut être de la documentation. Alors là, effectivement, il y a documentation générale pour le 618-100 et 618-300 pour tout ce qui est documentation technique. Donc là, après, effectivement, vous allez avoir également ce qu'on appelle toujours dans le 618, ce qu'on appelle des frais de colloque, mais qui ne sont pas organisés par l'entreprise. On verra justement par rapport à la classe 62, que nous verrons dans une autre formation. Ici, effectivement, tout ce qui est frais de colloque, vous avez des frais, mais en fait, qui sont liés, mettons, vous êtes invité à un colloque, donc vous avez des frais, admettons de déplacement d'hôtel ou ce genre de choses, mais qui n'étaient pas organisés par l'entreprise, et bien effectivement, vous les passerez dans du 618, 500, comme est proposé sur Ciel. Pareil sur du 619, mais là c'est un peu comme dans la classe 60, le 609. Donc dès que vous avez un 9 en troisième position, hein, c'est par rapport à des remises, des rabais, et bien là effectivement, on saisit directement le net de la facture. On ne comptabilise pas, je dirais, la remise. Donc là, voilà pour la classe 61. Donc, si on fait un résumé par rapport à la création des comptes de la classe 61, hein, en fait, c'est surtout ce que vous pouvez rencontrer. Ben, effectivement, c'est ce qu'on appelle les crédits bail, les loyers pour le 613. Vous aurez certainement du 616 pour tout ce qui est assurance et pourquoi pas du 618 pour rapport à de la documentation.